Suite à une assemblée des membres du syndicat des magistrats et le syndicat des greffiers, il a été décidé qu'une grève générale d'une durée illimitée débutera mercredi prochain. Toutes les affaires qui tournent autour de la justice seront mises en suspens à compter de mercredi prochain. Le tour du monde de la francophonie s'est bien déroulé ce jour depuis la gare Souarang pour la participation de Madagascar. En étroite collaboration, Cool TV et TV5 Monde ont fait vivre un voyage exceptionnel de ce qu'est la francophonie pour les Malgaches. Le président français a signé l'ordonnance réformant la loi du travail et au lendemain de la manifestation contre le texte, une manifestation rassemblant plus de 130 000 personnes. Plus qu'une identité, c'est une valeur. Plus qu'un choix, c'est une passion. Le Salon de l'Auto 11e édition, organisé par le GCAM au CCI VAT du 5 au 8 octobre 2017. Nouveautés automobiles, rencontres professionnelles, achats de véhicules et accessoires. Participez à la tombola SMS en envoyant Salon, Auto, Espace, non complet au 034 34 00 777 et gagnez une voiture neuve. Sponsor officiel, Telma. Partenaire officiel, BNI Madagascar, Total Madagascar. Le Salon de l'Auto 11e édition au CCI VAT du 5 au 8 octobre 2017. Bonsoir à tous et merci d'être fidèles à ce rendez-vous avec l'actualité en français sur Cool TV. À la une, le tour du monde de la francophonie s'est bien déroulé ce jour depuis la gare Souarang pour la participation de Madagascar et en étroite collaboration, Cool TV et TV5 Monde ont fait vivre un voyage exceptionnel de ce qu'est la francophonie pour les Malgaches. Reportage. Le tour du monde de la francophonie a débuté hier depuis Paris à 13h, heure de France. Il est passé par de nombreux pays comme Bruxelles, Nouvelle-Orléans, Pékin avant de passer par Madagascar. Le direct malgache a été retransmis depuis la gare Souarang, une collaboration de Cool TV et TV5 Monde. La découverte a débuté par les explications du président malgache Radounar Pian en tant que président de la francophonie pour cette année. Après ce discours, diverses manifestations ont eu lieu, dont la prestation du graffeur Natikal et de l'artiste Samuel. Trois thèmes capitaux ont été développés pour la participation malgache lors de ce tour du monde de la francophonie. La francophonie en général, qui a vu la participation de Rinja Dupré, de l'Alliance française, l'écrivain Emerson et Zoé Rariv, un producteur de foie gras. Le second thème était la francophonie et la musique, où ont intervenu Zozo et Samuel, et enfin la jeunesse et la culture, qui a vu l'intervention de Franco Clerc, Judith Olivia Manantenassou et Kaila. À la fois mère et enfant, je ne suis plus une enfant, je suis mère à présent, aujourd'hui j'ai un enfant. Je me suis rendu compte que la vie n'était pas un jeu, je me suis prise moi-même à mon propre jeu, je suis et je veux mais... Rappelons que le tour du monde de la francophonie a débuté hier jeudi à 13h, heure de Paris. Il a passé par de nombreux pays avant de donner l'antenne à Madagascar.
Hier, Yvette de Cool TV et Sébastien Follin de TV5 Monde ont animé la participation de Madagascar depuis la gare Souarane qui a duré 52 minutes. Sirangana tanangana hape Andro sinojo rano fisehane Tiakota zagny ny place Joffre Joffreville an-tegna mitsinjo jiaby Tanàgna anaty raha kampangy be Sambava ny olo be marivo Mafana misy manaranare Zazava davolona ny tsary. Les organisateurs ont été satisfaits de cette retransmission en direct. La collaboration de Cool TV avec TV5 Monde se poursuivra pour satisfaire les besoins des téléspectateurs. Reportage. Près de 350 millions de téléspectateurs ont suivi le tour du monde de la francophonie qui a débuté hier à Paris et pour prendre fin à Kinshasa. Les organisateurs de ce tour du monde de la francophonie à Madagascar ont fait part de leur satisfaction suite à la retransmission en direct depuis la gare Souarane. La francophonie s'est très bien passée, ça s'est passé assez vite, malheureusement trop vite même j'ai envie de dire, mais on est ravis d'avoir eu tous les artistes. Bon, Natkal et Rin n'ont pas eu le temps de finir la fresque mais ils sont en train de le faire. On a eu de la belle musique, on a eu Joe Job, on a eu Samuel, je suis très content. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites sur le plateau par les invités, ils étaient là pour ça, ils avaient envie de parler, ils ont été choisis aussi pour leur qualité. On a eu la chance d'avoir un plateau première classe, comme je dis, sur ce plateau, donc il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites autour de la francophonie. Cette retransmission en direct depuis la gare Souarane a été le fruit d'une étroite collaboration entre TV5 Monde et Cool TV. Tout s'est déroulé sans encombre. La retransmission en direct de ce jour s'est bien déroulée grâce à une longue préparation. La collaboration avec une grande boîte étrangère nécessite le respect de nombreuses normes. Le direct a duré 52 minutes, mais nous l'avons préparé depuis 6 mois. Nous sommes satisfaits de ce résultat. Chacun a gagné en expérience. S'ils nous ont choisis comme partenaires pour un événement d'une telle envergure, ils savent qu'on a le savoir-faire technique pour y arriver. Cool TV et TV5 Monde travaillent étroitement depuis toujours. Si l'on ne cite que les formations des journalistes et animateurs, les émissions de TV5 qui sont diffusées sur Cool TV, les productions de Cool TV diffusées sur TV5 Monde en matière documentaire. La collaboration se poursuivra. Ainsi donc, la collaboration entre Cool TV et TV5 Monde se poursuivra. Le but est de donner pleine satisfaction aux téléspectateurs. Mais également dans l'actualité de ce jour, rien de concret n'est sorti des négociations entre le SMM ou le syndicat des magistrats de Madagascar et le syndicat des greffiers d'une part et le ministère de la Justice d'autre part. Aucun avancement n'est constaté, aucune entente trouvée entre les revendications de part et d'autre. Et aussi les syndicats ont décidé de frapper fort les premiers. Suite à une assemblée des membres des deux syndicats, il a été décidé qu'une grève générale d'une durée illimitée débutera mercredi prochain. Toutes les affaires qui tournent autour de la justice seront mises en suspens à compter de mercredi prochain. Les explications de la présidente du SMM. Une grève générale des magistrats et des greffiers se feront ressentir tant au niveau des tribunaux qu'au niveau de la gendarmerie et de la police 72 heures après le début de la grève. La balle se trouve donc dans le camp de la nouvelle ministre de la Justice et garde des Sceaux. Et actualité économique, l'affluence des touristes dans l'île de Nouzbé a connu une hausse de 50% selon l'Office du tourisme de Nouzbé. Les touristes nationaux ont contribué à cette hausse. Reportage de Muramanch. L'île de Nouzbé ou l'île au parfum demeure l'une des destinations phares de la Grande Île. Pendant la période de vacances, l'affluence de touristes a connu une hausse de 50%. La majorité de ces touristes sont des touristes nationaux, selon les explications de l'Office du tourisme de Nouzbé, un point très positif comparé à l'année dernière. azo lazaina raha ohatra ka jerena ny chiffre
Si l'on regarde les chiffres, l'arrivée des touristes nationaux a connu une hausse de 50%. Les Malgaches doivent profiter des richesses de l'île au parfum. On espère que la prochaine saison sera encore plus productive. L'affluence des touristes pendant la période de vacances a eu des répercussions positives sur l'économie de l'île. Tous les opérateurs économiques ont eu leur part de marché. Si les touristes sont nombreux, l'économie de l'île se porte mieux. Les hôtels et les restaurants ont bénéficié de cette affluence de touristes. Il ne faut pas non plus oublier les marchands, que ce soit au niveau des magasins ou de simples marchands. Les différents événements organisés sur l'île ont contribué à attirer les touristes. D'ailleurs, les touristes nationaux commencent à découvrir Madagascar, ce qui constitue un grand coup de pouce pour l'essor du tourisme malgache. Et actualité sociale, la commune d'Andourane-Fouti a accueilli l'action sociale de l'association Vevavi Malagas Miramieng. À ce jour, la vente de fournitures scolaires à prix abordable. Les parents d'élèves ont été satisfaits et demandent à ce qu'elles soient rééditées. Reportage. Après la commune rurale de Viliaz, c'est la commune d'Andourane-Fouti qui a accueilli l'action sociale du Vevavi Malagas Miramieng. À ce jour, les parents d'élèves ont tous affirmé être satisfaits de cette action sociale qui allège leurs charges en cette rentrée scolaire. Le but de cette action est d'alléger les charges des parents d'élèves, notamment en cette période de rentrée scolaire. Cette vente de fournitures scolaires sera rééditée à la demande des parents d'élèves. Le but de cette action est d'alléger les charges des parents d'élèves pendant la rentrée scolaire. Cette action se poursuivra et elle sera rééditée mercredi prochain. L'association Vevavi Malagas Miramieng poursuit ses actions sociales en venant en aide aux parents en cette rentrée scolaire. De nombreuses communes ont pu bénéficier de ces actions, mais les Vevavi Malagas Miramieng reviendront à Andourane-Fouti mercredi prochain. Les communes Mbujul-Maïns et Anjamas seront les prochaines. Et place aux actualités internationales, le président français a signé l'ordonnance réformant la loi du travail en France, et ce, au lendemain de la manifestation contre le texte, une manifestation rassemblant plus de 130 000 personnes. Écoutons le président français. Issu donc du Conseil des ministres de ce jour, les 5 ordonnances relatives à la réforme du droit du travail viennent d'être signées. Elles consacrent un engagement de campagne important et une réforme en profondeur inédite du marché du travail, indispensable à notre économie et notre société. Jamais une réforme d'une telle ampleur n'a été faite depuis le début de la Ve République. Et jamais, a fortiori, une telle réforme n'a été faite en si peu de mois. Et échange d'amabilité entre le président américain et le dirigeant nord-coréen. Nouvelle sanction, le temps monte entre Kim et Trump. Reportage de France 24. Kim Jong-un, Donald Trump est un vieillard dérangé qui paiera cher pour ses menaces. Cette nouvelle salve du dictateur nord-coréen est communiquée à la télévision d'État. Une riposte quelques heures après l'annonce du président américain d'imposer de nouvelles sanctions économiques contre Pyongyang. Donald Trump, qui a déjà réagi sur Twitter promettant à Kim Jong-un une mise à l'épreuve sans précédent. La Chine tente de désamorcer cette escalade verbale. Actuellement, la situation est très compliquée et sensible. Toutes les parties devraient faire preuve de retenue et apaiser les tensions au lieu de provoquer l'autre. Si la Corée du Sud a, elle, demandé à la communauté internationale de riposter de façon plus vigoureuse lors de l'Assemblée générale des Nations unies, Séoul appelle ce vendredi au dialogue avec Pyongyang pour éviter un affrontement militaire accidentel. La Corée du Nord doit immédiatement cesser ses provocations imprudentes qui vont mener à l'isolement et à l'effondrement. Elle devrait faire le choix du dialogue sur la dénucléarisation pour résoudre les problèmes. Le Japon a de son côté lancé des exercices militaires dans les mers de la péninsule coréenne. Des manœuvres conjointes avec l'armée américaine suite aux menaces du ministre des Affaires étrangères nord-coréen d'un prochain essai de bombage au-dessus du Pacifique.
Et avant de se quitter, je vous rappelle les grands points de ce journal. Suite à une assemblée des membres du syndicat des magistrats et le syndicat des greffiers, il a été décidé qu'une grève générale d'une durée illimitée débutera mercredi prochain. Toutes les affaires qui tournent autour de la justice seront mises en suspens à compter de mercredi. Et le tour du monde de la francophonie s'est bien déroulé ce jour depuis la gare Soaround pour la participation de Madagascar. En étroite collaboration, Cool TV et TV5 Monde ont fait vivre un voyage exceptionnel de ce qu'est la francophonie pour les Malgaches. Et enfin, le président français a signé l'ordonnance réformant la loi du travail, et ce, au lendemain de la manifestation contre le texte, une manifestation rassemblant plus de 130 000 personnes. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Excellente soirée à tous et au revoir.